Ma mère m'a appelé 7 fois le soir où je tenais le manteau de la fille que j'aimais. Je ne l'ai vue qu'après la fête, sur le parking glacé, quand Lin Xue était déjà partie sans moi et qu'il ne restait plus que 7 notifications rouges sur mon écran. J'ai ouvert le message vocal. Sa voix était faible. Elle disait qu'elle ne se sentait pas bien. Quand je suis arrivé à l'hôpital, le lendemain matin, elle respirait encore. Mais elle ne savait plus qui j'étais. Pendant que je courais derrière une fille qui ne me regardait même pas, la seule personne qui m'aimait vraiment était en train de disparaître. Avant de vous raconter la suite, il faut que je vous parle de ma mère. Parce que sans elle, cette histoire n'a aucun sens. Elle s'appelait Madame Chen pour le quartier, Chen Li sur les papiers officiels, et simplement maman pour moi. Mon père est mort quand j'avais 6 ans, un accident de chantier tellement bête que je n'ai jamais réussi à en vouloir à personne. Alors j'ai passé toute mon enfance à regarder ma mère coudre des ourlets et repasser des chemises dans notre petit appartement du 4e étage, celui où l'ascenseur ne fonctionnait jamais et où il fallait monter les courses à pied en s'arrêtant tous les 2 paliers parce qu'elle avait le souffle court. Elle ne s'est jamais plainte, pas une seule fois. Même quand les clients du pressing où elle travaillait lui parlaient mal, même quand j'ai eu mon admission à l'université et qu'elle a dû emprunter de l'argent à ma tante pour payer la première année, même quand je l'appelais une fois par semaine au lieu de 2 parce que j'étais trop occupé à faire les devoirs d'une fille qui ne méritait même pas que je prononce son prénom. Elle disait toujours la même chose, avec cette voix douce qu'elle gardait même quand elle était épuisée. Ming, mange bien, dors bien, maman est fière de toi. J'ai entendu cette phrase des centaines de fois sans jamais comprendre ce qu'elle contenait de fatigue et de sacrifice. Et c'est peut-être ça le plus terrible. On réalise trop tard que les mots qu'on entend le plus souvent sont ceux qui disent le plus d'amour. Lin Xue, je l'ai rencontrée le premier jour de la première année. Elle est entrée dans l'amphithéâtre avec ses cheveux parfaitement lissés, son téléphone dernier modèle et cette assurance tranquille que seuls les enfants de familles très riches possèdent sans avoir besoin de la montrer. Elle s'est assise 3 rangées devant moi, et je n'ai pas réussi à détacher mon regard de sa nuque pendant tout le cours. C'était pathétique, je le sais maintenant. Mais à 19 ans, je confondais l'admiration et l'amour, la fascination et le sentiment, et je m'étais persuadé que si je faisais tout ce qu'elle demandait, si je devenais indispensable à sa vie quotidienne, elle finirait par me regarder autrement. Alors j'ai commencé à lui apporter des cafés le matin, des lattes noisettes sans sucre avec de la crème végétale, je connaissais sa commande mieux que mon propre numéro de sécurité sociale. Puis, j'ai commencé à lui prendre ses notes de cours, à relire ses dossiers, à corriger ses fautes dans ses mails à ses professeurs. Elle m'appelait Ming, avec un sourire qui me semblait plein de promesses, mais qui n'était que le sourire qu'on adresse à un chien fidèle qui rapporte la balle sans qu'on ait besoin de la lancer.